Mais il y a beaucoup de choses qui tiennent à une absence de volonté d'agir ou au sentiment qu'il n'y a rien à faire. Il y a un historien ancien irlandais qui avait l'habitude de dire que la seule chose qui soit nécessaire au triomphe du mal, c'est l'inertie des gens de bien. Einstein l'a dit, le plus dangereux, c'est pas ceux qui font le mal, c'est ceux qui laissent faire. C'est ceux qui laissent faire. Alors, je comprends que les Français soient désemparés par rapport à cette situation. D'ailleurs, il arrive moi aussi que je sois pris de vertige devant ce qui se déroule sous nos yeux. La clé, elle consiste dans un double mouvement. Premier mouvement, on remet chacun des acteurs politiques à sa place. On redonne au peuple sa souveraineté pour qu'il dise ce qu'il veut. On s'arrange et on décide que les institutions sont réformées pour que, quand cette volonté s'exprime, elle est suivie des faits. Et nous prenons toutes les garanties, elles peuvent être légales et morales d'ailleurs aussi, pour que les acteurs qui sont chargés de faire respecter cette volonté le fassent effectivement. On peut écrire les textes dans ce sens. Ils soient obligés de le faire. Ça. Et s'ils ne le font pas, ils sont destitués. Je propose là aussi qu'à la prestation de serment du président de la République devant la Constitution, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui, correspondent des modalités de destitution qui seront complétées au cas où il ne respecterait pas ce serment, ce qui est la moindre des choses. C'est une contrepartie que les Français doivent pouvoir avoir en tête et dont ils doivent pouvoir disposer. Et puis, par ailleurs, on redonne à chaque niveau d'action, à l'État son pouvoir d'État, mais pas plus, au Parlement son pouvoir de contrôle et de législation effectif, mais pas plus, et au chef de l'État. Ça, c'est très important parce que c'est l'architecture du système, au fond. Bien sûr. Plutôt qu'il soit englué dans les affaires politiciennes, qu'il soit obligé de s'occuper des investitures aux élections municipales, ce qui est grotesque. Ou bien qu'il soit le chef du parti majoritaire, ce que le quinquennat, de fait, a fait de lui. Oui, absolument. Eh bien, redonnons-lui du temps pour agir. Donnons au peuple français une respiration dans le calendrier législatif tous les 5 ans pour dire « je ne suis pas d'accord avec la politique du chef de l'État, je sanctionne en changeant de majorité au Parlement ». Et assurons-nous du fait que, une fois que le chef de l'État est élu, il ne soit pas obnubilé par sa réélection, ce qui, après tout, est aussi légitime, qu'il ne soit pas parce que la Constitution le lui interdit. Donc on a un chef de l'État qui est sur un temps long, 7 ans. Au milieu de son mandat, les Français peuvent lui dire « non, pas d'accord, on change ». Élection législative presque à mi-mandat. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, on organise l'État pour que, étant recentré sur ses fonctions essentielles, de sécurité, d'équilibre social, etc., eh bien, tous les acteurs retrouvent, vous et moi, c'est ce que vous appelez, vous appelez ça, Jean-Frédéric Poisson, la société suicidaire, la société de subsidiarité. Subsidiaire, c'est ça, c'est-à-dire celle dans laquelle chacun, à son niveau de responsabilité, fait tout ce qu'il doit pouvoir faire pour agir concrètement, que les parents soient effectivement les maîtres de l'éducation de leurs enfants, que les chefs d'entreprise puissent piloter dans l'entreprise ce qu'ils veulent, que si vous voulez effectivement changer d'aménagement de votre maison, vous ne soyez pas dépendant de quelqu'un qui est à l'autre bout de la France et qui vous interdit de le faire pour des raisons extrêmement obscures. Enfin, nous connaissons tous ces situations. Et puis cette administration hallucinante avec les qui déborde de partout. Donc recentrons-la sur ce que nous en attendons et faisons confiance aux acteurs, encore une fois.